Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, paix soit sur lui. L'imam al-Hassan al-Mojtaba fut le premier fils de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, et de Fatima al-Zahra, que la paix soit sur elle, et le premier petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Médine le 15 du mois de Ramadan de l'an 3 après l'Hégire, alors que le prophète avait 56 ans. Ce dernier fut immédiatement averti et se rendit aussitôt auprès de Fatima, paix soit sur elle. Il prit l'enfant et l'embrassa, puis demanda au père, l'imam Ali, paix soit sur lui, le nom de son enfant. Ali, paix soit sur lui répondit de la même manière qu'il venait de répondre quelques instants plus tôt à sa femme lorsqu'elle lui posa la même question: je ne peux pas devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Dieu que tu es. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: moi non plus, je ne peux pas devancer Dieu. C'est alors que l'ange Jibril, paix soit sur lui, apparut au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer le nom que Dieu avait donné à l'illustre enfant, Al-Hassan, paix soit sur lui. Un nom que personne n'avait porté jusque-là dans toute l'Arabie. Le nom Hassan, en arabe, signifie « bon, qui est d'une qualité satisfaisante ». Dans l'oreille droite du nouveau-né, le saint prophète récita l'appel à la prière, Al-Azan, puis dans l'oreille gauche l'annonce de la prière, Al-Iqama. Au 7e jour de la naissance de Al-Hassan, paix soit sur lui, le prophète égorgea un mouton. À la femme qui assista Fatima, paix soit sur elle, dans son accouchement, il remit une partie du mouton et un dinar pour lui exprimer sa joie et sa reconnaissance. Il fit également raser la tête du divin enfant et donna en aumône la valeur d'un poids d'argent, métal, équivalent à celui des cheveux coupés. Les noms de Hassan et de Hussein, équivalents à Shabar et Shabir, qui furent les noms des fils d'Aaron, le frère du prophète Moïse, qui n'avait pas de précédent pour le peuple arabe avant l'islam. Al-Hassan et son petit frère Al-Hussein, paix soit sur eux, qui naquit un an après lui, grandirent sous l'aile protectrice et l'amour infini du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se promenait avec ses deux enfants, un arabe, qui l'observait depuis un bon moment, lui fit la remarque suivante: ô prophète de l'islam, tu ne cesses d'embrasser ces enfants. Je sens que tu les aimes au plus haut point. Le prophète de lui répondre: je jure que je les aime, et celui qui les aime m'aimera, et celui qui les déteste me détestera. Même dans la prière, moment de vérité absolue chez les musulmans, a fortiori chez le prophète, paix soit sur lui, il lui arrivait que l'un de ses enfants soit sur sa nuque alors qu'il avait le front par terre. Il attendait simplement que l'enfant se dégage pour se soulever. Les deux frères tirèrent de leur proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une éducation sans faille, sous-tendue par une instruction tout aussi vaste que dense, embrassant tous les domaines de la connaissance. Cela se passa ainsi jusqu'à la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 8 ans pour Al-Hassan, paix soit sur lui, et 7 ans pour Al-Hussein, paix soit sur lui. C'est alors que l'imam Ali, paix soit sur lui, prit la relève auprès de ses illustres enfants. Al-Hassan, paix soit sur lui, ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant au plan physique que moral. Il était très actif auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tard auprès de son père l'imam Ali, paix soit sur lui. Ceci contrairement à ce que l'on a pensé de lui et que certains ouvrages et autres traditions ont pu le soutenir, lui prêtant des attitudes de personnage débonnaire, sans forte personnalité. Il suffit pour s'en convaincre de sa grande capacité mobilisatrice et de combattant lors des deux campagnes que mena son père contre les armées de Moawiya et de Aïcha en vue des batailles respectives de Jamal et de Siffin. Après le martyre de l'imam Ali, paix soit sur lui, au 21 Ramadan en l'an 40 Hijri, l'imam Al-Hassan, paix soit sur lui, devient l'imam. Ce jour-là, plus de 40 000 personnes lui firent allégeance comme le calife. L'imam Al-Hassan, paix soit sur lui, digne fils de l'imam Ali, paix soit sur lui, était un guerrier redoutable mais également un fin stratège. Il savait que le grand dessein de Moawiya, après la mort de l'imam Ali, paix soit sur lui, était l'extermination de tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arma de cette certitude, mais aussi de la parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, qui avait prédit que Al-Hassan et Al-Hussein, paix soit sur eux, étaient tous deux imams, qu'ils soient assis ou debout. En effet, pour sauver la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans véridiques qui leur étaient restés fidèles de l'infâme dessein de Moawiya, il fut amené à se faire violence en acceptant, à travers la négociation avec Moawiya, d'être l'imam des deux qui étaient assis. Ses forces militaires réduites et l'héritage affaibli dont il disposait ne lui permettaient pas de s'opposer à Moawiya, qui avait acheté avec l'argent de Bethul Mal, trésor public, de nombreux notables et chefs de guerre de la région. Cette situation, ajoutée à la révolte des Kharijites contre tous les dirigeants, Ali, paix soit sur lui, et Moawiya, à la dislocation de l'armée de l'imam Ali, paix soit sur lui, à la suite des batailles de Siffin, Jamal et Nahrawan, à la forte affliction causée par la mort de son père Ali, paix soit sur lui. Tout cela mis ensemble justifiait amplement le choix hautement stratégique et combien sage de l'imam Al-Hassan, paix soit sur lui, qui décida donc de négocier, répétons-le, malgré lui.
Le traité qu'il signa avec Moawiya stipulait clairement que Moawiya agisse conformément au livre d'Allah et à la Sunna, tradition, du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'aucun calife ne pouvait avoir autorité sur Al-Hassan, paix soit sur lui. Que les partisans de l'imam Ali, paix soit sur lui, ne pouvaient faire l'objet d'une chasse et encore moins persécutés. Que les injures et calomnies proférées jusque-là sur la descendance du prophète, paix soit sur lui, dans les mosquées et autres lieux publics étaient immédiatement proscrites. Désigne l'imam Al-Hassan, que la paix soit sur lui, successeur. Si ce dernier meurt, ça sera Al-Hussein, paix soit sur lui. Certains musulmans protestèrent tandis que l'imam Al-Hussein, paix soit sur lui, accepta comme toujours les décisions de son frère qui, selon sa conception, se devait d'être assis en ce moment et qu'au moment opportun il devra, lui Al-Hussein, paix soit sur lui, rester debout. Après la paix, en l'an 41 Hijri, l'imam Al-Hassan revint à Médine et y resta jusqu'à la fin de sa vie. Il avait l'autorité scientifique à Médine et il a eu un statut social élevé. Moawiya ne respecta pas ses engagements. Il décide de prêter allégeance à son fils, Yazid. Il fit même pire en envoyant Djada, l'épouse de l'imam Al-Hassan, fille de la sœur de Abu Bakr, pour empoisonner l'imam Al-Hassan, paix soit sur lui. Il lui promit de la marier à son fils Yazid, de lui offrir son poids en or, etc. Évidemment, une fois la tâche accomplie, Moawiya, comme à son habitude, il ne tint aucune de ses promesses. C'est ainsi que l'imam Al-Hassan, paix soit sur lui, devint martyr à Médine le 7 du mois Safar de l'an 50 après l'hégire. Il attestait d'être enterré tout près de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Aïcha et Marwan ibn al-Hakam et certaines des Omeyyades l'ont empêché. Il fut enterré à Baki, Médine, loin de son grand-père le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam. Et comme tous les imams de la sainte lignée, il prit le soin avant de mourir de désigner l'imam Al-Hussein, paix soit sur lui, comme son successeur désigné par Dieu et tel que le lui ont indiqué ses prédécesseurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali, paix soit sur lui. Il y a beaucoup de hadiths concernant les vertus de l'imam Al-Hassan al-Mojtaba, paix soit sur lui. Il est l'un des Ashab al-Kissa, les gens du manteau, dont le verset de purification a été révélé sur leur et qu'ils sont considérés comme infaillibles. Les versets Al-Itam, Al-Mubahala et Al-Mawada sont révélés sur lui, ses parents et son frère, l'imam Al-Hussein, que la paix soit sur lui. Il a dépensé tous ses biens 2 fois dans le chemin de Allah et aussi 3 fois, demi de ses biens. Pour cette raison, il fut connu sous le surnom de Karim al-Albayt, généreux des al-Albayt, paix soit sur lui. Il a effectué 20 ou 30 fois le pèlerinage à pied. Les discours, les écrits de l'imam Al-Hassan al-Mojtaba, paix soit sur lui, et les noms de 138 de ceux qui l'ont rapporté les hadiths furent recueillis dans le livre de Mosnad al-Imam Al-Hassan al-Mojtaba. Le mausolée de Baki, là où l'imam Al-Hassan al-Mojtaba reposait, fut détruit en 1925 par les troupes de Al-Saoud. La destruction fut une journée de deuil public chez les musulmans.